loi est une des processus électoraux. Alors, si l'opposition se retire, ou si elle se retirait, je crois quand même que ça peut faire un blocage à ces niveaux-là. Alors, s'il y a blocage, nous pensons qu'à la fois, on fait la chose et son contraire. Alors, moi, je me dis qu'on proposerait une autre solution au lieu de se retirer, carrément, parce que, bon, c'est pas la solution. Il faut plutôt résoudre le problème que l'éviter. Il faut plutôt résoudre que de l'éviter. Alors, One Peace Day, c'était donc hier la journée internationale de la paix et Goma a eu à célébrer également cette journée. Alors, c'était trop chaud hier. C'était trop chaud hier à l'occasion de la journée internationale de la paix. À Peace One Day, avec Econ, Lexus Légal qui était là. Et puis, Déby, Deti, Barba. Darba, voilà, qui était de la partie. Ils ont su chanter, faire le show, mais l'objectif, ce n'était pas seulement de chanter, mais c'était de dire aux jeunes, abandonner les groupes armés. Voilà, c'était pour véhiculer un message. C'était pour dire aux jeunes, nous avons besoin de la paix. C'était pour dire que l'Est de la RDC a besoin de la paix. Et que si les jeunes se retiraient simplement de ce groupe armé, parce qu'en majorité, constitué de jeunes, alors carrément, on peut espérer que ce soit une façon de concourir à la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Peace One Day organise ça, c'est dans le cadre de son long programme de 3 ans, parce que eux ils se sont donné le défi que d'ici à 2016, ils mettent fin à la question de conflits armés et à violation de droits humains dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous saluons également toute la population des Goma. On vous dit Jambo, et surtout restez branchés comme ça sur le programme de votre télévision B1. Désignation des membres du Conseil économique et social. Enfin, on n'en a pas parlé depuis un moment. Notre constitution donne l'ouverture à pouvoir créer un conseil économique et social. Alors, le conseil économique et social, comme le conseil aux droits de l'homme, ce sont des structures démocratiques créées pour pouvoir donner des avis. Et ils seront en train de donner des avis sur l'évolution de la situation économique au pays. Alors, formuler aussi des recommandations. On a attendu ça il y a longtemps, mais c'est plutôt hier que la liste est tombée. Près de 68 membres vont devoir animer, parce que ce sont de grandes commissions, vont devoir animer cette commission. Nous espérons que la lancée, le tonus déjà donné par le Premier ministre et le ministre de budget, vice-premier ministre aussi, va être parfait, je dirais, mais ça va quand même être quelque chose de plus pour améliorer le travail dans les secteurs économiques et améliorer le social de Congo. Le social. Ok, donc bonne chance également à tous ces membres. Alors, tu nous rappelles quand même le grand moment avec nos différentes éditions? Nos différentes éditions, nos auditeurs, ils ont rendez-vous avec Julie Sefou à 13h juste. Ils auront rendez-vous ce soir avec Gabriel à 19h juste, sur la radio toujours. À 13h30, ils vont retrouver Bibi Chungua. Ah, c'est pas Corinne? C'est pas la semaine de Corinne? Oui, à qui nous souhaitons d'ailleurs bon rétablissement. Là, on se retrouve, il est à l'hôpital en ce moment. Alors, Bibi sera là pour faire ce travail-là. À 15h30 aussi et à 19h30. Fezamika sera là. T'es pas, j'allais dire une prophétesse, mais... un peu, oui. Un peu, oui. Un peu. Non, je sais comment la rotation s'est fait. Donc, c'était Steve, et puis on a vu Gaël. Je sais que c'est la semaine de Feza. J'aurais peur que tu devines tout ce qui se passe dans ma tête, parce que non. compliqué. Si je me mets à deviner ce qui se passe dans ta tête, les téléspectateurs seront scandalisés. Alors, merci beaucoup à toi, Mathieu. On va te retrouver un peu plus tard pour parler de notre sujet du jour. Parler de mensonges dans la profession. J'espère que tu n'as pas l'art de mentir. Mais je décris justement parce que moi, c'est l'honnêteté. Le moment arrivera. On va en parler. On va en parler. Merci et encore une fois, bon début de semaine à toi. C'était un plaisir, Vacances. Fierté, dignité, oh, yeah. Biso, bon
Pona kongwe bonga ezosenga se biso. Pona kongwe change ezozela se biso. Yo nangana ye, biso, biso biso, biso biso. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Réveillez-vous, le reflet d'un Congo qui avance. Avançons ensemble, mesdames et messieurs, avec ce et Congo, et que chacun de nous prenne les choses à main pour que le Congo aille de l'avant. Nous dédions également l'émission d'aujourd'hui à Maman Anne Kiembia, qui est donc la présidente de Maman de l'église néo-apostolique. Nous sommes à Massina, Petro, Congo. Maman Anne Kiembia, bon début de semaine à vous, notre maman. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Sport, c'est tout de suite avec celui qu'on appelle Stone Loco. On est ensemble, sans distinction. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Nous vous aimons tel que vous êtes. Nous vous acceptons avec vos qualités et défauts. Mesdames et messieurs, recevons Stone Loco. Comment tu vas? Oui, ça va donc. Le week-end s'est bien passé? Très bien passé, oui. Moi, je suis un peu déçue, mais contente parce que l'ASV Club avait donc gagné. Alors, commençons par la Ligue des champions de la CAF. Non, mais justement, donc, on va commencer par là. Donc, c'était hier au stade Tata Raphaël que l'ASV Club a reçu dans le cadre du match aller, de demi-finale aller de la Ligue de champions de la CAF. Donc, le club qui avait bien entamé le match en marquant des buts, mais il a été rattrapé par les Tunisiens du club sfaxien. Donc là, le match s'est soldé par la marque des buts à 1. Donc un but qui était une vraie fête pour les Tunisiens, qui pensent avoir fait l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'était les propos qu'a tenu Philippe Troussier, le coach tunisien, avant de venir ici à Kinshasa, qui devait marquer un but à l'étranger, quel que soit le score que vos clubs allaient leur infliger. Donc voilà, c'est fait. Donc on attend le match retour pour voir les rêves de Banambongo se réaliser. S'ils peuvent bien contenir cette équipe chez eux à domicile par même la marque des 0 buts partout, ou carrément, comme vos clubs voyagent bien. Donc on espère que vos clubs parviendra à marquer un but et pourra faire un très bon match là-bas pour essayer de se qualifier en finale. Voilà, donc c'est pour les prochains jours. Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, excuse-moi, on ne peut parler de vos clubs sans parler du TP Mazembe. TP Mazembe a un but à remonter ici dans la capitale, puisque ici en RDC, j'allais dire, à Lubumbashi. Mazembe a perdu face aux Algériens de la tentative d'Algérie. Donc Mazembe a un but à remonter, un but à 0. Mazembe s'est qualifié, mais si Mazembe encaissait un but ici, ça va devenir très compliqué. Donc il faut dire que le rêve congolais de jouer une finale au 100% congolais risque d'être ruiné par ces Maghrébins. Mais en tout cas, connaissant nos dirigeants sportifs de ces deux clubs, ils vont tout faire pour que ces rêves-là se réalisent. Donc non, Mazembe n'a pas droit à l'erreur. Non, Mazembe comme veut club, personne n'a droit à l'erreur. Veut club est bien parti, mais veut club devra marquer ou ne pas encaisser pour être qualifié. Mazembe doit marquer ne fût-ce qu'un but sans encaisser un pour se qualifier. Donc c'est aux entraîneurs maintenant
de recadrer les tirs, puisque on a vu les failles du côté des deux clubs comme du côté des Mazembe. Donc ils ont vu ça comme nous. Je pense qu'ils vont tout faire pour que ces genres d'horaires ne se répètent plus. Voilà, Coupe de la Confédération de la CAF. Ouais, Coupe de la Confédération de la CAF. Donc là, on va parler du voisin direct. Donc là, je vais dire de l'AC Léopard de Dolésy. Donc là, on a été, en fait, l'AC Léopard de Dolésy a été battu timidement par COI Sport de la Côte d'Ivoire. Et dans l'autre match, c'est Al Ali, les Égyptiens, qui ont fait une très belle opération d'aller remporter leur match au Cameroun face au Coton Sport des Garous. Organisation de la CAN 2019, 2021 et 2023. On en parle déjà? Oui, on en parle déjà. Pourquoi? Parce que la CAF a déjà procédé aux attributions des organisations de prochaines CAF, de prochaines CAN qui vont venir. Donc en 2019, ça sera au Cameroun. En 2021, ça sera en Côte d'Ivoire. Et en 2023, ça sera en Guinée-Conakry. Mais il faut dire que le plus grand, en fait, les grandissimes favorites étaient l'Algérie. Mais malheureusement, l'Algérie devra voyager pour jouer. Mais espérons, peut-être comme on cherche à délocaliser l'organisation de la CAN 2017 de la Libye. Donc ça pourra être peut-être l'Algérie qui pourra organiser ça. Donc l'Algérie a encore de quoi espérer dans les jours à venir. Clôturons avec les préliminaires de la Ligue nationale de football. Oui, les préliminaires de la Ligue nationale de football organisés par la FECOFA. Donc là, déjà pour le site de Bukavu, on connaît déjà le qualifié. Le qualifié, c'est le club Kapako de Béni. Donc Kapako s'est déjà qualifié. Mais du côté de Bandundu et de Mbujimaï, les finales vont se jouer aujourd'hui. Donc du côté de Mbujimaï, Lasmontou sera face au groupe Bazano du Katanga. Et puis du côté de Bandundu, le club quinois du RCK sera face au FC Tonero du Bakongo. Voilà, alors nous te disons merci à toi, Stone Loko. On va te retrouver également un peu plus tard pour débattre avec notre sujet du jour. Ok, merci, à tout à l'heure, Dorcas. Fierté, dignité, oh na, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Il est Moboulou, celui-là, on l'appelle Brenj Okunda, les légendaires, que vous allez retrouver sur ce plateau les jeudis, parce que là où il y a les femmes, il faut nécessairement qu'il y ait également des hommes, et lui, c'est le seul homme que nous avons à la présentation de cette émission. On est ensemble parce que Julie est là, Dorcas est là, mais il faut également et nécessairement, obligatoirement, que Brenj soit là. Je te salue, les légendaires, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons recevoir celui qu'on appelle Cephas Kamba, qui va également nous donner quelques citations célèbres sur le mensonge, parce que je l'ai dit au début de cette émission, comme sujet aujourd'hui, nous allons vous parler du mensonge dans la profession, et lui, il anticipe déjà les choses parce qu'il y a certains écrivains qui ont donné des citations par rapport à ces mots, le mensonge. On le reçoit pour vous. Disponible sur le canal 51. Fierté, dignité, oh na, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, 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 debout congolais.
ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Et voilà, Jambo, Nabato, Tobo, Théa, Yakatanga, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. C'est face, comment tu vas? Je veux bien, merci. La semaine s'annonce bien? Très bien. Voilà, Bien. Ça nous fait plaisir. Quelques citations célèbres sur le mensonge. Ça t'arrive aussi de mentir? Oui, ça arrive à tout le monde. Hein, je Non, dirais. pas à moi. Moi, je ne mens jamais. Ah non, là c'est déjà un mensonge. Moi, je ne mens C'est jamais. déjà un mensonge. Moi, je ne mens jamais. Sans le savoir, Allons-y. tu viens déjà de mentir. Alors aujourd'hui, nous serons focus sur quelques citations célèbres concernant bien évidemment le mensonge. Alors en premier, nous allons prendre une citation plutôt légendaire qui dit « Toutes les vérités n'y sont pas bonnes à dire. Tous les mensonges sont bons à entendre. » Écrit par Rivavol. Alors moi, peut-être ma réflexion ou ma petite question, ce serait de savoir est-ce que tous les mensonges sont bons à entendre, à ton avis? Oui, comme dit-on, il faut avouer, ta moitié pardonnée, donc. Un peu comme pour dire les femmes aiment bien le mensonge. Ils aiment bien qu'on leur mente. Je ne sais pas si j'ai fait partie de l'exception. Moi, je n'aime pas le mensonge, en tout cas. Ah d'accord. Même si cette vérité va me blesser, même si elle va me faire vraiment mal, mais je préfère entendre la vérité que le mensonge. Ah bah tant mieux. Alors en deuxième, nous avons sélectionné les mensonges est la seule et facile ressource de la faiblesse. Donc du coup, on doit comprendre que quand on ment, un peu généralement, c'est un signe de faiblesse. De faiblesse. Voilà. Donc à tout ce qui nous regarde, il faudra bien qu'ils puissent essayer de tourner la langue cette fois, de peur de mentir. Sinon, c'est vraiment un vilain défaut. Alors, en troisième, nous avons dans parlement, il y a parle et ment. C'est plutôt ironique quand même. Ah, ok. C'est plutôt ironique. Donc, enfin, j'espère bien Parle que c'est... et ment. J'espère bien que c'est vraiment pas le cas de notre parlement. Non, Non. non. Espérons bien. Hein. Non, c'est pas le cas. Oui, Mathieu, tu partages la même... Enfin, soit. Alors... Il faut poser la question à Alain Boma et Blaise Mouangui. Ah, d'accord. Hein? Donc, mais chez nous, c'est pas le cas, non. Espérons. Alors, nous avons en troisième qui dit « La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » Donc, on comprend ici que parfois, quand on ment ou quand on est expert en mensonge, on a même du mal à reconnaître que, tiens, c'est un mensonge. Bien sûr, pour celui qui t'écoute. Voilà. Donc, forcément, on voit une certaine habileté du mensonge. Alors, en dernier lieu, je pourrais peut-être chuter par un proverbe plutôt célèbre. Ici, nous sommes en Inde, qui dit « Pour cacher un mensonge, il faut mentir 1000 fois. » C'est un proverbe... Ce qui est difficile, hein. Oui. Donc, c'est-à-dire, même, on le voit même dans la famille, hein, la femme, elle a peut-être un gros mensonge qu'elle garde, qu'elle cajole, qu'elle caresse. Et du coup, pour que ces mensonges ne soient jamais révélés, eh ben, il faudra qu'elle mente plusieurs fois. Ce qui n'est Je pas dirais évident. même plus, 1000 fois. Ce qui n'est pas évident. Donc, vous allez mentir une fois, deux fois, mais peut-être à la quatrième fois, on va découvrir que c'est du mensonge et que ce n'était pas la vérité. Comme a dit un artiste et musicien congolais, si quelqu'un te dit quelque chose qui t'a déjà dit, ne l'arrête pas. Hein, laisse la personne parler. Peut-être qu'il y aura quelque chose qu'il n'avait pas dit avant et qui sera révélé dans ce qu'il vous dit. Hein, donc, ce mutazo loba, à sa bête là, la zo bête avant le sous-sous. Carrément. 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 Alors, bon, j'aurais bien voulu peut-être chuter par là, mais il y a quand même une citation assez importante. Oui. Et cette citation, voulais-je dire, dit « Les yeux sont les messages du cœur et de la raison. » Oui. Donc, ici, il faut juste retenir que parfois, quand une personne ment ou te parle, il faut le fixer par le regard.
si je te fixe par le regard, c'est comme tout à l'heure, comme tu me disais que toi tu mens pas. Je t'avais Non. fixé par le regard, je me suis dit non, ben non. Mais je ne mens Non, pas. carrément, tu mens. C'est la vérité, je ne mens pas et je fais vraiment un Non, effort, dis même plutôt si... que tu fais un effort de ne pas mentir, mais Non, je ne mens ça pas. arrive, tu sais. Non. Il y a des fois où on ment sans le savoir, inconsciemment aussi. Oui, ça c'est sûr. Sinon, Moi, je dis toujours la suis sûr vérité qu'ils sont pas d'accord avec toi, les et je dis toujours la téléspectateurs. vérité et je le fais tout haut. Hein, donc, pas de cache-cache, pas de murmure. Si je dois dire quelque chose à ses faces, je le dis. Sans mâcher le mot, Non. carrément. Mais j'ai fait également un effort de ne pas trop blesser la personne. Merci Mathieu, on va te retrouver Ah, Mathieu. juste après. Ah, c'est face. Non, mais bizarrement, c'est Merci vrai beaucoup, que Céphase. on a un tout petit peu, bon, soit, je confirme pas ça. Il y a certaines personnes qui disent qu'on serait Bon, ressemble un on est tout petit peu, ensemble, mais comme bon. moi aussi. Enfin, bref, On peut m'appeler Feza, on peut m'appeler Julie. Donc, c'est pour ça peut arriver, justement oui, pour bien confirmer. sûr, bien sûr. C'est pour confirmer que Bien nous sûr. sommes vraiment en Ensemble. famille, que nous sommes vraiment ensemble. Merci, on te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Et ça fait toujours du bien comme ça fait toujours du bien de commencer la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Alors, on va recevoir l'équipe Choc, les trois les trois mousquetaires. Je vois Céphas, Mathieu et Stone Loco qui n'ont pas l'art de mentir. Alors, nous allons le recevoir pour parler du mensonge dans la profession et c'est tout de suite. On est ensemble, sans distinction. Le mensonge dans la profession, comme l'a dit Céphas d'un moment à l'autre, ça vous est déjà arrivé, ne fût-ce qu'une fois ou deux fois peut-être, de mentir, tout simplement parce que peut-être vous avez eu peur ou quoi. Mais on va beaucoup plus en parler dans la profession, dans les milieux professionnels. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Le mensonge dans la profession. Oui, on en parle aujourd'hui, mais parce qu'on en a assez. C'est notre vécu, c'est pratiquement devenu un mode de vie. Alors mentir, c'est annoncer un fait contraire à la vérité. Alors, dans cette définition, je crains qu'on prenne le mensonge pour une contre-vérité. Le mensonge, on est dans le manque absolu de la vérité, dans ce que l'on dit. Alors ici, moi personnellement, je suis en train de voir un secteur pourru. Excusez-moi si je suis un peu excessif, mais c'est quand même un secteur où c'est très courant. Chez les couturières, enfin, je dirais les couturiers, Oui. de façon générale. Hein? Alors, pour faire ce que tu as aujourd'hui, Dorcas, elle va te dire demain je finis. Tu peux avoir tes urgences, c'est à toi. Et quand tu repasses demain, il te dit quoi? Non, j'avais juste fini, c'est plutôt qu'il n'y avait pas le courant pour que je repasse. Hein. Alors reviens dans 5 minutes, tu reviens, il te dit que mon mari a fermé la maison. Pourtant, rien n'est fait. Et en tout cas, on se dit, mais le travail dans la fierté, le travail dans la dignité, le travail dans l'honneur, enfin un mixage au mensonge, je crois que ça ne va pas marcher de pair. Ça va Donc pas quand on marcher de fixe pair. rendez-vous, il faut également être un Mais homme ou tenir- une femme de tenir parole. parole. Donc, Tenir parole fait partie d'être humain. Je considère que l'humanité, c'est vrai. Il y avait un débat tout à l'heure ici sur... tout le mentir monde- aussi, hein, tout ça le fait monde peut partie, mentir ça ou, fait, voilà. Bon, mais il y a des mensonges pour protéger. C'est comme ça qu'Abraham, les autres, c'est arrivé même à David. On encourage, ça peut pas servir d'exemple. Mais dans les métiers, je crois que on peut s'en dépasser, c'est passer de ça, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux pas faire, dis ce que tu es capable de faire. Au moins, tu es pris pour quelqu'un sérieux.
L'exception, il y en a, genre chez Yoldi, par exemple, quand on te dit, passe prendre ton habit, dans 2 jours, c'est dans 2 jours que tu Alors, ils sont seras comptés au servi. bout de doigts. Alors, Stone, là, c'était juste un coucou hein, à la boutique Yoldi. Oui, le message est passé chez Maman Yoldi, oui. Mais de toutes les façons... Mais il n'y a pas seulement que les couturiers, Non, non. il y a les cordonniers. Non, moi, il y a- j'ai juste pris un cas. Moi, je voudrais aller dans un exemple un peu typique que nos mamans ont l'habitude de nous dire, ah, moi, on a un petit cas politique, quoi, non. Donc, pour partir de là, donc, il faut dire qu'il y a une définition péjorative de la politique qui s'est définie comme l'art de mentir. D'accord. Et alors, donc, même aujourd'hui, quand vous cherchez de parler des gens de la politique, on vous dit, allez, arrêtez avec vos histoires là. Ces gens-là ne font que mentir. Un peu comme pour dire parle et ment. Oui, voilà, donc on Parlement. Non, Parlement, c'est pas mensonge. Hein. Non, moi, je suis contre ça. Non, mais sinon, on est là pour essayer un peu Voilà. de faire clarifier certaines choses. Mais on n'encourage pas les mensonges. Non, pas du tout, pas Justement, du donc on fait ça pour essayer un peu d'aider à nos téléspectateurs de voir un peu plus clair qu'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut bannir le mensonge dans la société congolaise, ça doit commencer d'en haut. Donc d'en haut, ça veut dire que non, à partir de nos décideurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange de la population qui n'a plus vraiment confiance à nos politiciens. Pourquoi? Parce que déjà la politique donne déjà une connotation du mensonge. Ça vient pas de moi, ça se dit partout. Alors, et s'il faudrait que nous revenions dans une autre profession, puisque la politique en soi n'est pas une profession, bien qu'ici chez nous les gens cherchent à ce que ça devienne une profession. Voilà. Je suis désolé, mais en tout cas, dans la majorité des professions ici chez nous, c'est devenu monnaie courante. Et puis quand vous discutez avec quelqu'un, vous dites que non, ah et comment vous dites, donc ça veut dire pour le mensonge. Aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde est prêt à tout. Alors c'est des histoires que nous allons vraiment chercher à bannir et à pousser aux gens de chercher à voir les choses autrement. C'est vrai que non, on n'a pas le monopole de la vérité. En tout cas, il n'est jamais arrivé à personne de ne jamais mentir une fois. Mais sinon, ça ne peut pas être monnaie courante. Voilà, ça ne peut pas être monnaie et courant. Et quel est l'exemple que vous donnerez à vos enfants, à ces petits boutchous, comme j'aime bien les appeler, parce que eux, ils copient tout ce que nous faisons. Donc, si l'enfant remarque que papa a l'art de mentir, maman a l'art de mentir, finalement, lui aussi, il sera un grand menteur. Et là, vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Oui, c'est face. Un mot par rapport à ça? Oui, un mot par rapport à ça. C'est vrai que tout à l'heure, tu venais de notifier quelque chose en disant qu'il n'y a pas que chez les couturiers qu'on rencontre le menteur. Et nous ne retrouvons pas que le menteur aussi chez les politiciens, mais il y a aussi... Même à Biouane, il y en a. Oui, bien évidemment, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous tous, on a déjà eu à mentir un jour, ou peut-être souvent. Voilà. Alors, moi, je suis peut-être plus en train de réfléchir sur le CV aussi. Voilà. C'est très Parce compliqué. qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes lundi emploi et nous remarquons une certaine aussi tendance ou une certaine réalité sur, je dirais pas la falsification, mais je dirais quand même des ajouts qui ne sont pas vrais sur le CV. Quelque chose qui devient plutôt courant. Et ça, on se pose la question, est-ce que c'est normal? Puisque en français, en bon français, on dit pas mentir sur le CV, mais on dit enjoliver. Donc pour dire embellir le mensonge sur un CV. Dans le sens où, non, si j'arrive quelque part chez un recruteur... Mais quand vous il faudra déposez, les bien- recruteurs envoient toujours quelqu'un pour vérifier également. c'est là où est le problème. les informations C'est là où aussi, est oui. le Je certifie problème, ça. justement, Dorcas. Moi, je te dirais non. Non. Ça se fait pas comme ça partout. Aujourd'hui, les gens s'élimitent qu'à ce qu'on appelle l'interview, dans le sens où on regarde que ton CV, on se fie à ce que tu as écrit, on te fait une interview, on se dit que c'est bon. Si on va te prendre, on te prend. Si on va te prendre, on te prend pas. Mais il n'y a pas cette petite technique de quand même vérifier les informations. Quelque chose qui est quand même très important. Même en Occident, ils ont ces problèmes-là.
C'est devenu un problème très courant. Voilà. Bon, hormis bien sûr chez les anglo-saxons qui ont pratiquement toute une organisation dessus, dans le sens où quand vous ramenez vos informations sur CV, il faudrait bien que ces informations soient vérifiées. Voilà. Pour éviter après que on se rende compte que monsieur X ne valait pas en fait la place qu'il a aujourd'hui. Monsieur X en réalité n'était pas ce qu'il prétendait être. Bon, entre guillemets, pourrais quand même notifier aussi, il y a de ces professions où on a carrément du mal à mentir sur un CV. Par exemple, je suis pas médecin et je dis je suis médecin. Par exemple, carrément on écrit bon. C'est un meurtrier, c'est clair. Voilà, là c'est clair, mais nous des disons problèmes spirituels stop au pour mentir mensonge. dessus. Mais quand même c'est une vérité puisqu'on embellit aujourd'hui les CV et ça c'est pas catholique. Ça c'est Alors, pas catholique, non, donc pas si c'est du pas tout. catholique, peut-être c'est prochainement. On peut rajouter un élément d'orgasme, Oui. mais tout à l'heure, Céphas le disait. Le faux en écriture, c'est une infraction. Et qu'on peut vous arrêter pour ça. L'usage de faux, c'est une infraction. On peut bien vous arrêter pour ça. Et même vous qui mentez à domicile dans votre petit métier. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher, Non, comme non, on mais dit. le mensonge vient par ça, c'est l'ascenseur, la plutôt- vérité Oui. peut prendre l'escalier, mais elle finira par Oui. arriver. Ça, La c'est sûr. vérité, elle restera Alors, vérité. lorsque vous mentez sur un cas sérieux, Docas doit aller à son mariage, vous mentez, il est obligé de changer la tenue, mais vous lui causez un dommage moral. Et s'il vous Toi, portez tu as un plainte, problème avec des couturiers. Attends, avant d'aller retirer ce que tu as Ah, dit t'as là, tout compris. ils t'ont Tu as fait tout marcher. compris. T'as Ils t'ont vu la fait chemise marcher, qu'il a mis oui. aujourd'hui? Attends, ils t'ont fait marcher pour ça, c'est courant. cher couturier, s'il On vous l'a plaît. fait marcher sûrement pour cette chemise, sûrement. C'est courant. Alors nous disons que c'est pas bon parce que vous pouvez vous retrouver à la barre pour ça. Voilà. Alors autant éviter tous ces procès, autant éviter tout ce qui n'est pas inhérent à l'humanité. Moi, je tiens à l'humanité. Bon motto, ça exige que l'on soit sincère et véridique. Voilà, on va clôturer, mais j'aurais bien voulu qu'on parle carrément du mensonge, tout court. Mais quand on dit dans la profession, moi, je me retrouve dans le mariage où il y a l'homme qui ment comme il respire, où il y a la femme qui ment comme elle respire. Mais on en parlera peut-être dans les jours à venir, Bien sûr. peut-être avec Julie dans sa Non, part, sa casse. Brunch ne les fait pas. Non, Brunch, lui, ne ment pas. Non, ça je suis contre. C'est un Je professionnel, soulève mon celui-là. doigt. Non, Je il soulève ment mon pas, il doigt est pour dire gentil je de suis coup. contre. Alors, on va clôturer. Stone, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On retient déjà que le mensonge, c'est pas une bonne chose. Oui, pas du tout. Mais ça arrive aussi de mentir par peur ou encore pour ne pas Léser. léser ou blesser la personne. Justement, c'est comme qui dirait toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Face l'avait connoté tout à l'heure. Mais ce qui est vrai, ce qui me fait peur, moi, c'est voir les générations futures de notre pays. Pourquoi? Parce que nous, on savait qu'il y avait certaines choses qui étaient prohibées, au fait. Et de ces choses qu'on ne pouvait pas faire en grandissant. Mais aujourd'hui, on commence à trouver tout normal. Parce que moi, j'aime bien me limiter sur l'éducation. Pourquoi? Parce que je me dis que non, si ce pays doit viser à son développement ou à son évolution, on doit préparer une bonne jeunesse. Une bonne jeunesse dans le mensonge. En tout cas, nous sommes un pays dans la perdition. Voilà. Et voilà quoi. Donc, je voudrais chuter par... Très rapidement, sinon on va... terminer par dire que tous ceux qui ont les responsabilités de l'État, de l'éducation, dans des églises, c'est sur ça qu'ils doivent vraiment insister. Sinon, demain, la RDC va dromer. Pareil moi, également j'ai- pour toi, je salue madame ton épouse, donc toi aussi tu dois toujours dire la vérité. Voilà. Chacun de nous, vraiment nous sommes c'est arrivés, bien. Oui, oui. vraiment nous sommes arrivés à la fin. Alors on va se retrouver la prochaine fois. Je vous dis merci d'être passé et à lundi prochain. J'espère que si vous voulez, on peut Peut-être qu'on continuer peut aussi. revenir Continuer. sur Voilà. ce sujet. On va revenir Ouais. sur ce sujet Parce qu'il y a beaucoup de le choses lundi à dire. prochain, mesdames et messieurs, nous vous promettons. Alors vous pouvez partir, comme ça je vais désannoncer. Ah, Au revoir. avec plaisir. Partez.
disponible sur le canal 51. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous disons merci comme ça aux intervenants. Le mensonge dans la profession, nous allons encore en parler le lundi prochain. Peut-être nous allons également entrer dans votre vie intime, si je peux le dire ainsi, parce que on a remarqué que les époux mentent beaucoup à leurs épouses, ce qui n'est pas une bonne chose. Merci à maman Anne Kembia, présidente de maman des néo-apostoliques Massina Petro Congo. Merci également à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Alors, on arrive déjà à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous retrouve donc le vendredi pour le compte de cette émission, mais mardi et mercredi, retrouvez Julie Sefou, la dame de fer, quant à Brenj Okunda, le légendaire, le seul homme dans cette émission, va vous retrouver les jeudis et moi je viendrai bien sûr pour clôturer déjà la semaine avec vous. Bonne suite de programme sur votre télévision. Bye bye.